et bienvenue pour un nouvel épisode de Pink Swan. Alors cet épisode n'est pas un épisode majeur, c'est juste une vérification entre deux interventions qui sont majeures. Là il s'agit juste de vérifier les résultats de l'intervention précédente. C'est-à-dire qu'en particulier on va vérifier qu'il n'y ait aucun bourgeon qui se met à débourrer soit vers le haut, soit vers le bas. Et si c'est le cas, on le supprime. Et on va régler quelques petits détails sur les racines. Alors déjà en particulier, c'est le bon moment là d'intervenir sur les racines parce que il y a une belle végétation, donc qui va permettre une bonne cicatrisation si on intervient sur les racines. Donc en particulier là j'ai j'ai cette racine là que je réduis petit à petit. Là je ne vais pas y toucher cette fois-ci parce que j'ai pas trop besoin. En revanche je vais me débarrasser de cette racine qui est ici, qui elle n'est plus connectée, ne sert plus à rien. On pourrait imaginer que ça sert un peu de jean, tout comme celle-là, là. Mais en fait j'aime autant m'en débarrasser définitivement. Donc tout de suite avec un bon couteau. Alors, on va laisser une racine assez ancienne parce qu'elle est quand même assez fibreuse, elle est bien fibreuse. C'était de bonne qualité de racine. Voilà. Et une fois que la coupe est faite, je régularise les bords pour qu'au moment de la cicatrisation, en fait, tout soit bien lisse et que dans quelques mois, on ne voit plus mon intervention. Voilà, donc cette racine, et j'en ai une autre petite ici qui m'embête depuis un bout de temps. Racines, c'est fait. Donc aujourd'hui ça va être un épisode assez court, hein, mais c'est important de faire ces choses et de les faire maintenant que la plante est en pleine croissance. Vous avez vu qu'elle a déjà commencé à fleurir. Là c'est ce qu'on appelle une petite floraison là, pour elle. La prochaine floraison sera normalement beaucoup plus costaud, beaucoup plus abondante. Alors maintenant, donc on va vérifier sur les branches, on va vérifier qu'il n'y ait aucune branche qui parte trop vers le haut. Alors, il y a certaines petites branches qui n'ont pas débourré, donc autant s'en débarrasser. Vérification que rien ne parte trop. Le but de la dernière intervention, c'était d'avoir des plateaux. Et vous voyez qu'en fait là on a une répartition de la floraison, une répartition des rames et de la floraison dans l'espace qui est de plus en plus harmonieuse, de plus en plus compacte, de plus en plus belle en fait, ça on peut le dire. Tous les plateaux, il faut qu'on ait quand même un peu de transparence entre les plateaux, mais ça, la totale transparence, on va la récupérer au fur et à mesure. Là aujourd'hui c'est juste d'éviter certaines erreurs. Alors il y a certaines erreurs, certaines malfonctions qui ont déjà été éliminées dès qu'elles apparaissaient au moment où je les notais, mais parce que j'étais vraiment flagrante. C'était la suppression de quelques branches qui partaient pas du tout dans le bon sens. Et là donc en fait on va faire dans le détail. Donc là j'ai ma branche principale qui est ici. Donc son extrémité, là c'est parfait. Là j'ai une petite branche, alors c'est dommage parce qu'elle va fleurir, mais bon, qui part vraiment vers le haut. Et là si je la laisse, en fait elle va dominer après. Donc là je la raccourcis simplement en fait. Hein. Je la supprime pas là parce qu'elle était quand même. Sa base permettra de récupérer quelque chose. Non, je vais tout supprimer.
bien horizontalement. Ensuite cette branche là, sur le bout de cette branche, en fait, il y a trois rameaux qui sont partis. Donc je supprime celui qui regarde vers le haut là. J'en garde deux seulement. Ça c'est une règle de base très simple à appliquer. Il n'y a pas besoin de réfléchir encore une fois. Il y en a trois, j'en garde que deux. Et donc là j'ai supprimé celui qui partait verticalement. Et ça permet de bien répartir l'énergie en fait dans ces deux rameaux. Donc ça permet au fur et à mesure, je vais pouvoir créer un petit plateau ici qui sera un petit peu juste en avant celui qui est juste en dessous. Donc ça va être une jolie petite répartition des rameaux. Alors sur la branche qui est là, part dans une courbe en fait une branche qui va directement vers le haut. Alors elle était puissante, donc ça il faut vraiment que je la supprime. Et ça va permettre à l'énergie de repartir plus loin. Parce que plus loin en fait, elle avait pompé toute l'énergie elle empêchait en fait toute la sève d'aller jusqu'au bout de la branche. Elle prenait tout. Là celle-là, ça je pourrais toujours en faire quelque chose après. Ici là, ça c'est bon. Alors après, j'ai un joli petit plateau. Là pareil, alors, je sais pas si vous voyez bien, mais ici là j'ai un bourgeon qui est parti verticalement et puis la branche qui continue derrière. Donc là je supprime tout. Parce qu'il va faire exactement pareil, il va prélever en fait, il va trop taxer le bout de la branche et pour le coup le bout de la branche va dépérir. Ça c'est un truc de base, si on taxe trop les autres dépérissent, mais on a besoin des autres, donc il faut savoir ne pas trop jusqu'où on peut aller, pas trop les taxer. Donc là il taxait trop, bon, il faut le supprimer. C'était un parasite, c'est pas un parasite, mais on peut le considérer comme une branche parasite, voilà, c'est un gros mot. Ici là c'est très bien, sauf là où j'ai un bourgeon qui est débourré vraiment vers le haut. Voilà, donc je le supprime. En fait, il ne faut pas avoir pitié avec les parasites. Voilà, c'est l'avenir. Supprimer tous les parasites. Et là, pareil, encore une branche verticale. Alors, au début, un petit bourgeon vertical, c'est gentil, c'est tout mignon, c'est tout beau. Ça fait parfois des fleurs, donc on peut hésiter à le supprimer. Mais le tout mignon petit parasite, en fait, va devenir un gros parasite et va être très gênant par la suite. Donc il ne faut pas avoir de pitié avec les jolis et jeunes petits parasites. Parce qu'une fois qu'ils ont pris goût à être à dominer, ils ne peuvent plus s'en empêcher. Et au détriment en fait de tout l'organisme. Et là le but c'est d'avoir un bel individu global. Et le but ça n'est pas de privilégier quelques petits parasites qui je suis sans pitié hein, dès que j'en vois un. En fait c'est assez simple parce qu'on les repère facilement. Même si parfois ils sont mignons, ils sont tout petits, tout beau, tout doux, et puis avec une jolie fleur, avec un joli bouton de fleurs et une jolie ombre florale. Voilà, pas de pitié, c'est pour le bien de l'organisme total, pour le bien de Pink Swan. Voilà, donc là j'ai fini la partie basse, là ici. Là j'ai fini, ça c'est fait. Donc ça c'est donc une petite intervention. Hein. Ça permet de rediriger les énergies vers ceux qui en ont besoin en supprimant ceux qui risquent en fait de tout prélever au passage. Alors il reste la cime. Voilà. Là. Hop. Alors la cime là il y a des. Oh là il y en a qui commencent à dominer fortement.
Alors sur la cime, en fait, on va s'inspirer des arbres tropicaux, puisque nous vivons dans un milieu tropical et que c'est une plante qui aime les milieux tropicaux. On va lui donner un aspect d'arbre tropical. Et les arbres tropicaux sont aplatis, ont des cimes arrondies. On n'a jamais de cimes pointues chez les arbres tropicaux. Donc c'est pour ça que, raison de plus, de se débarrasser de tout ce qui part trop vers le haut. Ça permet donc en fait on privilégie pour le coup là sur la cime, on privilégie les branches qui ont déjà commencé un petit peu à s'horizontaliser, voire même qui commencent à descendre un petit peu. Ça va arrondir toute la silhouette extérieure de Pink Swan. Ah. Là je crois que j'ai oublié personne. Si là j'en avais un. Vous voyez que lui en fait il dominait bien, hein, il était bien gros, alors que les deux branches qui étaient derrière, bah, elles avaient du mal à partir, voire même à fleurir. Hein. Donc tout ça c'est un peu la théorie colonnière des végétaux. Donc là on se retrouve face à plein d'individus méristématiques et on se débrouille pour n'en privilégier aucun, pour répartir, pour offrir à chaque individu la même dose d'énergie. Alors, malgré tout, la partie de ces plantes tropicales comme les adéniums en fait sont toujours plus puissantes que les parties basses, mais là vous voyez qu'en fait la plante est quand même assez bien équilibrée. Il y a peu de différence de potentiel entre les branches du bas et les branches du haut. Et malgré tout, donc le but là c'est quand même d'avoir des jolis petits plateaux qui vont étager tout ça, qui vont répartir la floraison dans l'espace tout autour du point focal qui est ce magnifique codex. Voilà, donc là j'ai fait cette petite intervention donc, en quelques minutes. C'est très rapide et ça permet donc ensuite ça permet donc de bien tout rééquilibrer. Ensuite là la prochaine étape c'est que je vais peut-être poser des fils de haubanage pour rabaisser quelques branches pour les maîtriser. Et puis je vous donne rendez-vous pour un épisode suivant qui concernera Pink Swan. Écoutez, dans quelques mois, peut-être au moment du carême où il aura donc bénéficié de cette croissance équilibrée et où il va probablement rentrer en dormance et en ayant quand même de très belles florales. Voilà, écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode. N'oubliez pas, j'aurais dû le dire au début, mais n'oubliez pas en vous abonnant de cliquer sur la cloche. C'est important d'appuyer sur la cloche, paraît-il. C'est très très important. N'oubliez pas d'aimer, de liker et surtout de partager si vous connaissez des gens qui aiment bien les rosiers du désert et qui ont envie d'aller plus loin avec leur propre rosier du désert. Voilà, écoutez, je vous dis au prochain épisode.